Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter les derniers achats que j'ai effectués chez Magic Depot et chez Nose. Ce sont deux déstockers que j'ai visités. Alors nous sommes allés chez Magic Depot parce qu'il nous fallait du terreau et je sais que souvent ils en ont, malheureusement ils n'en avaient pas assez. Bon, donc on a dû en prendre également un Carrefour qu'on a payé bien cher, mais ça c'est pour la jardinière XXL que Monsieur Beauté en herbe a construite et que vous avez vu en shorts. D'ailleurs, il va y avoir un autre shorts à propos de cette jardinière puisque nous avons fait les finitions. Donc ça va être vraiment magnifique. Et on a trouvé une petite utilité avec cette jardinière. Vous allez voir, vous comprendrez dans le shorts. Bref. Donc il nous fallait du terreau. On a donc été chez Magic Depot. Et moi j'avais dit à Monsieur Beauté en herbe, bah écoute, il faut aller chez Nose. Parce qu'en ce moment chez Nose, il y avait plein de produits qui me faisaient vraiment envie. Et notamment je cherchais le fond de teint poudre de chez Maybelline, le 24 heures Super Stay. Il n'y en avait plus. Voilà, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Si votre but est uniquement de savoir est-ce que j'ai trouvé le fond de teint Super Stay et à combien il est vendu, ben j'en sais rien. Allez voir dans vos magasins Nose. Bref, on va commencer par Magic Depot. Parce que c'est les premiers sacs qui sont là. Magic Depot, j'ai trouvé énormément de choses et également des trucs à tester sur ma chaîne YouTube. Ça va être très bien tout ça. Alors on commence par ce sac. Ce sac qui contient, il me semble uniquement que des chips. Je vais quand même vérifier, mais c'est bien ça. Alors, explication. Là encore, ces chips chez Magic Depot. 3 paquets de chips, 50 centimes, il me semble. Oh, je saurais même plus vous dire, mais il me semble que c'est ça. Donc, c'est vraiment des paquets de chips qui sont très peu chers, mais qui sont excellents. Voilà, et surtout ces paprikas là, moi c'est mes préférés. Ils me font penser aux chips d'antan. Alors oui, ça fait beaucoup de chips, mais écoutez, c'est la saison des barbecues. Moi en ce moment c'est barbecue, chips, salade du jardin. Voilà, donc là 6 paquets il me semble. On en fait des stocks, mais remarquez le stock il diminue, hein. C'est pour ça qu'on en rachète. Voilà donc pour ce premier sac, hein. Les chips ça prend du volume, donc effectivement je les ai mis dans un sac à part, en plus pour pas les écraser. Mais alors également je me souviens qu'il faut que je vous présente ça. Ça j'ai dû l'enlever de mon sac de course parce que ça sent très fort. Et donc j'ai également trouvé chez Magic Depot de l'encens de la marque Satya. Donc Satya c'est une marque d'encens qui fait de l'encens roulé à la main en Inde. C'est pour moi les meilleurs encens, hein. J'adore l'odeur de ces encens-là. Là, j'ai trouvé Spiritual Healing et Namasté. Alors, Spiritual Healing, je dirais que c'est... Ouais, c'est plus fleuri. Plus fleuri quand même. Même s'il y a toujours une odeur de base. Ça, c'est plus fleuri. Et celui-là, Namasté, c'est plus musc. Ouais, mais les deux sentent très bon et alors ils sentent très fort. C'est pour ça que je les ai enlevés de mes sacs parce que j'avais peur tout simplement bien que ça transmette l'odeur aux produits alimentaires que j'ai achetés. D'ailleurs, j'ai une petite réflexion à vous partager à propos de ces encens. Je trouve que suivant l'endroit où on les achète, ils ne sentent pas tous aussi fort. J'ai l'impression qu'il y a des magasins qui ont des stocks et le stock a du mal à partir ou alors ça fait très longtemps que c'est en stock. Ils ont acheté des très grosses quantités pour payer moins cher et du coup le stock a duré trop longtemps et les encens sentent moins fort. Là, ceux-là, j'ai vraiment l'impression que c'est des encens frais. D'ailleurs, j'ai ces deux trucs là sur ma coiffeuse depuis hier. Ça embaume dans toute la pièce sans même les faire brûler. Donc, encens de très grande qualité et de très grande fraîcheur, j'ai l'impression en ce moment chez Magic Depot. J'avais envie de tout prendre parce qu'il y avait d'autres variétés, mais bon bah écoutez, moi j'ai uniquement pris ces deux-là parce que j'en ai encore en stock. Mais c'est vrai que l'encens, il faut plutôt en acheter peu et le garder frais parce qu'il sent meilleur, hein, tout simplement. Allez, je tire le sac. Oh là là, c'est bien plein, hein. Et donc c'est parti, je vais commencer par les bouteilles qui sont un petit peu lourdes et je commence par Chamay. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est du jus de raisin pétillant. Et non, ce n'est pas alcoolisé, c'est du jus de raisin pétillant.
Très belle bouteille. Très bien pour faire un petit apéro, pour faire des kirs notamment. Je vois bien un kir avec mon sirop curaçao que j'ai trouvé la dernière fois. Pépite. Vraiment pas cher. Écoutez, je recommande. Alors, c'est produit en France, hein, à Issy-les-Moulineaux. Et c'est marqué en japonais dessus, hein, parce que c'était peut-être un produit qui était à l'origine pour l'export au Japon. Et puis, le produit ne s'est pas exporté. Des fois, ça peut être pour plusieurs raisons, mais je sais que les Japonais sont très stricts sur la qualité. Là, notamment, l'étiquette est un peu froissée. Alors, ça suffit pour que ça ne parte pas au Japon et que ça reste en France. On continue parce que c'est pas fini. Une bouteille de petite clémentine. C'est un Sauvignon. Là, pour le coup, c'est du vrai vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et moi de toute façon ce n'est même pas pour boire, c'est pour mettre dans la cuisine. Moi à la place des bouillons cubes, je mets du vin blanc, 2 € la bouteille, ça me dure longtemps, ça donne un goût merveilleux, validé par ma famille, bref, c'est du Sauvignon. Alors j'ai eu du mal à me rendre compte des vins qui étaient secs, des vins qui étaient pas secs, parce que c'est vrai qu'il faut plutôt du vin sec pour la cuisine. Remarquez, ça dépend ce que vous faites. Hein. Si vous faites un plat sucré-salé avec des fruits, on peut mettre du vin moelleux, mais y compris dans la sauce tomate, le vin moelleux, c'est très bon. S'il y a une tomate un peu acide... Ah, je vous donne mes astuces de cuisine, là. Il y aurait de quoi en faire une chaîne de toutes mes astuces de cuisine. Mais là, c'est du Sauvignon. Vous me direz si c'est du sec ou du moelleux. Il me semble que c'est du sec, mais j'en suis pas sûr. On continue. Autre bouteille. Keror. Et ben là, une fois de plus, c'est du raisin blanc gazéifié. Alors, je me demande vraiment s'il y a une différence avec l'autre, hein, parce que c'est made in France également et que ça doit être fait ici les Moulineaux, voilà. Mais j'ai pris une deuxième bouteille pour voir s'il y a une différence. Celle-ci, c'est écrit en arabe dessus. C'était peut-être pour l'export dans un pays arabe, et puis finalement, eh bien, ça ne s'est pas fait. Mais c'est toujours Product of France, et donc c'est toujours sans alcool pour ça. On va se régaler. Je continue. Pas fini. Voilà, là, il y a des bouteilles. Bon, il y a encore une deuxième petite clémentine, ça, c'est fait. On va pouvoir passer à d'autres choses. Je vais continuer dans ce que j'ai envie d'appeler l'épicerie fine. J'ai trouvé du confit d'oignon, framboise et marc de champagne de la marque Materne. Donc c'est un petit confit d'oignon avec donc des framboises et du marc de champagne. Ça clairement ça doit être du déstockage je pense de Noël et du déstockage de Noël belge puisqu'il y a le drapeau belge ici. Mais ça doit être merveilleux. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi j'ai de la mousse de canard dans mon frigo qui m'attend. Et sur la mousse de canard, ce genre de truc, mais c'est merveilleux. Un petit toast, mousse de canard, confit d'oignon avec une salade du jardin, mais ça va être... J'en ai l'eau à la bouche déjà. J'en ai l'eau à la bouche. D'ailleurs, je vous montrerai un petit pain que j'ai dégoté chez Noz. Avec ça, plus le... Oh là là! Oh là là, j'ai faim en plus au moment où je filme cette vidéo, mais ça va être merveilleux. On continue. Ah bah on peut continuer dans l'épicerie fine. Me voilà de retour. Oui, on a été interrompu par un colis Amazon. Bon, écoutez, hein, je l'attends depuis ce matin, forcément il est passé. Quand je suis en train de filmer une vidéo, c'est habituel. Je disais donc que de la marque Spellari, ce sont des petits nougats, donc italiens, enrobés de chocolat noir et de chocolat blanc. Mais alors également, il y a un petit truc à savoir, c'est que il me semble que c'est aromatisé aux agrumes. Donc ils ont un petit goût spécifique qui sont très bons. Voilà. Je vérifie. Hein. Parce que c'est marqué en italien dessus. Hein. J'étais morceau de nougat tendre enrobé de chocolat noir ou de chocolat blanc. Nougat amande. Ingrédients. Bon bah écoutez. On goûtera. C'est peut-être pas la même variété que j'ai déjà eu. Ou alors. Mais si, il me semble hein, qu'il y a un petit peu d'agrumes. Bon bref. Peu importe, ça, c'est très bon. Du coup, je mets ça dans ce sac-là. Et je continue, parce que c'est pas fini, avec
De la marque Spelari, eh ben, du Gianduja. Voilà, Zanzibar, Gianduja. J'ai 2 paquets, hein. Comme ça on a un paquet chacun et on se bat pas avec ces paquets-là. Donc c'est des petits cubes de nocciolata avec 2 noisettes entières à l'intérieur. C'est juste trop bon, voilà. Donc bon, petite friandise italienne, vraiment pas chère chez Magic Dépôt par rapport, eh bien, à d'autres magasins et par rapport au prix que vous les trouverez également sur internet. Parce que oui, sur internet, eh bien, je les ai retrouvés à un prix délirant. Oui, j'ai un miroir qui fait un reflet, regardez. Oui, vous avez vu ça? Avant, ça faisait pas ça. Je me demande bien quelle lumière arrive à se refléter. C'est original, je vais le mettre comme ça. J'ai pas de lumière derrière, comment une lumière derrière peut se refléter? Ne cherchons pas à comprendre, on continue. Épicerie fine ou plus épicerie fine? Oh! Oh! Épicerie fine! J'ai pris de la pulpe de tomate Casa Florenti. Italien également, non, là c'est Conserve France, mais si produit en Italie pour Conserve France. Donc c'est bien italien, bah oui, tomate 100% italienne. Donc ça j'en ai pris chez Magic Dépôt parce que j'en avais vu sur le Facebook de chez Noz, mais comme j'étais pas sûr d'en avoir chez Noz, j'en ai pris du coup chez Magic Dépôt. Donc c'est de la pulpe de tomate, purée de tomate et acide citrique, c'est tout. Donc ça c'est bien parce qu'on peut tout faire avec de la sauce tomate, de la soupe si on veut, on peut faire également des pizzas, bref. C'est pas une sauce tomate travaillée, c'est à nous de la travailler ensuite, mais c'est justement très bien. Je mets ça dans mon sac. Épicerie fine ou plus d'épicerie fine, dis donc. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour l'alimentaire. On va passer à d'autres produits. Donc, produits ménagers que j'ai pris. Notamment, eh bien, j'ai pris du nettoyant pour vitres autopratique. Pourquoi j'ai pris du nettoyant pour vitres? Tout simplement parce que je n'arrive pas à nettoyer les vitres internes à l'intérieur de ma voiture. Il y a toujours un résidu gras et quand on est en plein soleil, ça éblouit, ça fait flou, c'est pas agréable. Alors je vais essayer celui-ci qui est spécial voiture, sachant que le résidu gras est dû normalement, bien sûr, au diesel. Hein. Moi c'est un moteur diesel. Également, que dire de plus? C'est un moteur diesel, mais il y a aussi le fait que les voitures de devant eh bien, recrachent avec le pot d'échappement des gaz et que ces gaz sont aspirés par la ventilation de la voiture et donc projetés sur le pare-brise. Donc je vais tester un truc spécial voiture, c'était 2,50 pour du autopratique de cette marque-là. C'est pas très cher, mais pour un produit spécial vitre, je trouve ça cher un petit peu, on peut trouver moins cher ailleurs. Mais bon, on testera. Pas tout de suite, puisque ma voiture est au garage. Mais on testera. À côté, il y avait également celui-ci. Ben, je l'ai pris parce que j'en ai besoin. Donc, détachant tissu et moquette. Nettoie en profondeur, élimine les taches tenaces. Parfum linge frais. Est-ce que l'autre est parfumé? Je ne sais pas, c'est un produit à vitre. Mais parfum linge frais, alors ça déjà... Vous savez que c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup, hein, fleur de coton, etc. Mais alors en plus, j'en ai besoin parce que on a Cristal parfois qui est malade en voiture, vous le savez. Et donc il faut bien nettoyer hein, quand il y a des petites catastrophes. Donc avoir ça sous la main, ça peut être pas mal. Bon, le parfum linge frais, je dirais plutôt que ça ressemble au parfum marine, plutôt une senteur marine. Mais c'est pas désagréable. Et donc ça sera très bien pour laver ma voiture. Je continue car c'est pas fini. J'ai pris pas mal de trucs hein, dans le rayon produits ménagers, notamment des sacs poubelles. J'en ai marre d'acheter des sacs poubelles. Je trouve que les sacs poubelles ça coûte très cher pour ce que c'est et on pourrait bien souvent s'en passer. J'essaye d'économiser moi au niveau des sacs poubelles. Je fais comme ma maman, hein, je recycle tous les sacs, tous les emballages pour mettre à la poubelle.
Tout ce qui se recycle pas d'ailleurs, hein, parce que sinon les cartons, bien sûr, j'ai recycle. Mais ouais, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Donc là, ils étaient à 1,70 pour 20. Alors c'est toujours pareil, faites attention combien il y en a à l'intérieur. Et c'est des sacs poubelles de 30 litres. Donc, hop, j'essaye d'attraper le deuxième. Ici, voilà. J'ai du coup 40 sacs poubelles. J'en ai pour un moment. C'était pas très cher. Je suis content. Produits ménagers toujours. J'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé ça trop beau. Des petits diffuseurs de parfum Choupa Choups. Je vais mettre ça dans ma salle de bain. Ça fera une petite déco vintage en plus de l'odeur. Ça sent trop bon d'ailleurs. Hein. Là, ça sent même à travers le plastique alors qu'ils sont fermés les diffuseurs. Hein. J'ai pris cerise, il y avait plein de senteurs différentes, mais j'ai trouvé que cerise c'était la plus forte. Et puis je sais que Monsieur Beauté en Herbe adore la cerise. Ça, on ouvre maintenant ensemble, hein, pour voir à quoi ça ressemble. Ah, je me posais la question et là je suis, mais c'est vraiment avec le logo Choupa Choups. Je me demandais s'ils avaient osé mettre le logo Choupa Choups dessus. C'est trop mignon dans une salle de bain, ça va être bien, ça fait vintage en plus je trouve. J'adore. Franchement, c'est coloré. Alors comment ça s'ouvre? On visse, on dévisse. Je sais pas comment ça marche. Moi j'ai pas le mode d'emploi. Oui, ça se dévisse. Et donc dedans c'est un petit gel, je pense. Parfumé. Ah, ça sent bon. Hein. Ah oui, on peut le dévisser plus, oui. Ah ouais, non, franchement, ça c'était top. C'est joli. Même je suis sûr quand il sent plus, ça fait un petit truc sympa vintage. J'aime beaucoup. J'irai mettre ça dans ma salle de bain tout de suite après. On en a fini avec les produits ménagers, on va passer maintenant aux produits de beauté, plus particulièrement à l'hygiène corporelle, car nous avons fait une découverte. Il y a en ce moment chez Magique Dépôt des cotons-tiges en silicone lavables et réutilisables. Donc nous en avons une sorte, nous en avons des oranges. Pour Monsieur Beauté en Herbe, des roses, pour moi. Puis ensuite, il y a également donc des cotons-tiges silicone, mais ceux-là, eh bien, ils ont également une petite spatule, on pourrait appeler ça. Hein. Donc, vert pour Monsieur Beauté en Herbe et blanc pour moi, comme ça. On se trompe pas. Alors, je vais en ouvrir un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, quand même. Je ne sais pas du tout comment c'est. Je me demande si c'est vraiment solide, parce que bon, on me dit que c'est réutilisable. Est-ce que c'est hygiénique? Est-ce que ça marche aussi pour les dégâts de maquillage? Moi, c'est la question que je me suis posée. Écoutez, je testerai. Hein. Dites-moi si vous connaissez. Donc, je vais pas ouvrir les deux. Hein. Mais là, j'ai le premier petit étui. Comme ça. Donc, je coulisse. Et on a un coton-tige dedans avec des petites stries. Et là, on a un petit pas de vis. Bon, je sais pas si vous allez voir ça à la caméra. C'est donc du silicone, oui, effectivement, avec du plastique. Est-ce que c'est agréable dans l'oreille? C'est un peu dur, hein. Je teste pour vous, là, en direct. En même temps, je lave mes oreilles trop souvent, moi, donc j'ai rien à l'intérieur. Mais effectivement, c'est un petit peu plus dur que du coton. Je vais essayer celui-là. Ils sont gros, en fait. Hein. Bon, au moins, vous ne l'enfoncez pas à fond dans vos oreilles. Hein. Mais à voir. Alors après, pour le maquillage, je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est que vous avez un petit étui hygiénique. Hein. Vous remettez ça dedans. C'est parfait. Bon. C'était 60 centimes ça, mais il y en avait des plus chers, des moins chers, 60 et 90 centimes peut-être. C'était pas cher et si on peut réduire notre consommation de coton-tige, ça serait pas mal parce que j'avoue que on en consomme beaucoup. On continue. J'ai repris un gel pour se raser parce que je sais que celui-là il est super bien. Vous savez, en ce moment j'utilise pour me raser le gel nettoyant à l'acide hyaluronique de Neutrogena.
Bon bah là j'ai pris un vrai gel à raser, hein. C'est assez similaire finalement niveau texture, mais c'est vrai que ça c'est peut-être un peu plus épais et ça mousse un peu moins, mais j'aime beaucoup, je préfère ça aux mousses à raser. Alors sachant que ce genre de gel, hein, normalement, voilà, c'est bien marqué, c'est non moussant, hein. Ne vous attendez pas à avoir de la mousse qui se développe sur le visage, c'est juste un gel glissant. Oui, ça me fait penser d'ailleurs au niveau de la texture à d'autres produits qui sont effectivement vendus pour d'autres activités un peu plus sportives et un peu plus intimes. Mais là, c'est pour se raser. Et bah, ça, moi, je préfère ça à la mousse. Je trouve que ça marche super bien. Je suis moins irrité. On continue. C'est du sport parce que les sacs sont loin. Hop. Donc, toujours chez Magique Dépôt. Monsieur Beauté en Herbe a trouvé ça. C'était pas cher. Je lui ai dit, écoute, t'en prends un, tu testeras. C'est du dentifrice Égidium bio. Bah écoutez, voilà, à l'arginine et au citrate de potassium, il testera, hein. Alors c'est un éco-packaging, c'est fait par Pierre Pabre, c'est made in France, origine France garantie AFNOR, cosmétique bio, c'était vraiment pas cher, il testera. Voilà, c'est original. Voilà, et il y a vraiment un packaging qui fait qu'on utilise moins de plastique. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas fini. 2 produits à tester sur ma chaîne. Ah là 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 là, je suis content. Je suis content. Parce que j'ai trouvé 2 trucs qui sont quand même un petit peu spéciaux. Ah, on pourrait appeler ça des ovnis pour ceux qui sont nostalgiques de la période ovni. Mais... bref. Je sais pas si c'est vraiment des ovnis, mais c'est des nouveautés, c'est des choses étranges. Bon, c'est des... Nous commençons par le stick. Le stick démaquillant solide. Le démaquillant solide en stick. De chez Diadermine. Diadermine, c'est une marque hypoallergénique, c'est une marque qui respecte les peaux sensibles, etc., etc. Bon. Au début, je me demandais si c'était un baume à démaquiller en stick, un baume à démaquiller dans le sens où un baume gras, vous voyez, parce que, bon, j'ai testé une huile démaquillante, elle me convient super bien, je suis très heureux de l'utiliser, mais j'aimerais bien trouver d'autres références. Donc je regarde le mode d'emploi et je me dis que voilà, eh bien il faut l'appliquer directement sur votre peau légèrement humidifiée. Puis là je me dis déjà première réflexion, mais normalement une huile démaquillante ça se met sur peau sec et on humidifie après. Bon. Donc là il faut mettre ça sur la peau légèrement humidifiée et il faut faire mousser le produit en mettant du bout des doigts et rincer à l'eau. Là, on m'a perdu là, parce que du coup c'est un produit moussant mais en stick et qui démaquille et qui du coup s'utilise un peu comme une huile démaquillante. Il faut qu'on teste. Alors, un démaquillant solide en stick de 40 grammes, c'est à peu près égal à un gel démaquillant de 150 ml. Bon, j'en ai pris qu'un, hein. Écoutez, il faudra tester ça rapidement pour voir si on vide le rayon, parce que cet été, c'est vrai que c'est peut-être pas mal d'avoir un produit moussant pour se démaquiller. Ça serait peut-être mieux qu'une huile démaquillante parce que ça laisse quand même une peau un petit peu plus nourrie. On va pas dire qu'elle est grasse puisque moi ma peau en ce moment n'est pas très grasse, mais ma peau est plus nourrie depuis que j'utilise de l'huile démaquillante. Elle est moins asséchée. Mais en été ça n'ira peut-être pas du coup. Bref. Et puis dernier produit que l'on va tester, c'est le Elseve Dream Long More Than Shampoo. Lave comme un shampoing, soigne comme un masque. Et ça, franchement, bah pareil, j'avais trop envie de le tester. Je dirais même que je suis plus intéressé par ce test-là que par le test du démaquillant. C'est pour ça que j'ai pas lavé mes cheveux, hein. Là, je les ai attachés à l'arrache. Mais mes cheveux en ce moment, ils sont très fins, ils font des frisottis, difficiles à coiffer, ils s'en mêlent. Bon, c'est pas top. J'ai remis du K18, on verra, parce que je vais remettre plusieurs fois du K18. Mais, alors justement... le problème avec le K18, c'est que on fait un shampoing, on n'a pas le droit de mettre d'après-shampoing, on n'a pas le droit de mettre de masque, et il faut directement, après le shampoing, mettre du K18. Mais du coup, c'est vrai que les cheveux sont emmêlés, enfin, c'est pas top. Bon. Là, je me demande si on peut utiliser le K18 directement après ce truc, sachant que c'est pas vraiment un masque, c'est pas vraiment un après-shampoing, c'est juste un shampoing normalement.
Et dans ces cas-là, eh bien, on aurait quand même un shampoing, mais un shampoing qui démêle bien, un shampoing qui soigne. Bon. Le truc, c'est qu'effectivement, je me demande si ça mousse comme un shampoing ou si c'est un peu comme un low shampoo, une crème nettoyante non moussante. Mais ça, pour le savoir, pour voir si ça mousse bien, il faudra qu'on teste ensemble. Mais de prime abord, ça a l'air d'être vraiment comme un shampoing. Donc, base lavante riche à haute concentration en lipides pour une action nettoyage nourrissante, réparatrice et adoucissante. Lave délicatement, répare les dommages et protège les cheveux. Nourrit intensément sans alourdir, ça c'est important, sans alourdir. Atténue localement les dommages causés à la fibre capillaire, un soin localisé qui reste même après le rinçage, démêle et facilite le peignage, laisse les cheveux brillants et souples. Idéal pour les cheveux longs et abîmés. Des cheveux plus lisses, plus souples et plus brillants. Oh là là, on nous vend du rêve. Et ben ça on testera ensemble. Après si ça reste, si quand même le produit qui continue d'agir même après être rincé, est-ce qu'on peut mettre du K18 là-dessus? Mais faut qu'on teste. Et c'est tout. Bah c'est tout. Tout se casse la figure. Mais c'est tout pour Magique Dépôt. Mais vous le savez, je suis également allé chez Nose. Alors, on va inverser les sacs. Parce que le sac de Nose, il n'est pas plus petit. Hein. Non. Allez. Je prends le sac de chez Nose. Oh là là, Macarel. Il est encore plus lourd. Oui, il y a des boîtes de conserve. Ça pèse son poids, ça. Me voilà donc parti chez Nose à la recherche de certains produits et effectivement je n'ai pas trouvé tous les produits que je voulais, notamment j'ai pas trouvé le fameux fond de teint, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'ai quand même trouvé des trucs et j'ai été alors super heureux parce que j'ai trouvé du pain de mie de la marque Mulino Bianco et moi c'est ça aussi que je voulais avoir. Je pense personnellement que j'y suis allé un petit peu tard pour avoir ce produit-là et j'étais persuadé que je l'aurais pas. Parce que ça faisait presque une semaine qu'ils avaient publié les photos sur la page Facebook de Nose. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est baladé dans les rayons et il y a un paquet qui m'attendait. Le paquet qui était seul, à mon avis c'était le dernier, il n'y avait plus vraiment de rayons. Mais j'ai eu ce fameux pain de mie 99 centimes. Il a l'air délicieux. Alors cette marque-là, vous la connaissez, hein, c'est fait, il me semble, par Barilla. C'est même plus qu'il me semble. Et oui, c'est fait par Barilla, c'est bien marqué derrière. C'est la même marque que la marque des biscuits italiens à la fourrée à la crème de noisette. Donc ce pain de mie-là, il doit être merveilleux, puis il est pas cher. Les tranches sont belles. Ça, pour faire des petits toasts avec ma mousse de canard, ça va être exceptionnel, mais je ne sais même pas si je vais le gâcher avec ma mousse de canard. Là, il faut acheter un bon jambon italien, des tomates et se faire un truc de dingue avec ça. Hein. Mais c'était le dernier paquet, il y a 16 tranches. Donc j'ai calculé, hein, ça fait 8 tranches chacun. Ça fait normalement 4 sandwichs chacun. Et alors les tranches sont assez fines. C'est pas comme le pain de mie qu'on achète chez nous, c'est plus fin. Donc on peut mettre plus de garniture. Ah ça c'est la trouvaille. Du coup, à côté, il y avait d'autres produits qui eux étaient toujours disponibles en plus grosse quantité et notamment, j'ai craqué, Cornetti, des petits croissants fourrés à la myrtille rouge. Je sais pas ce que c'est que de la myrtille rouge. Peut-être que c'est de la groseille en italien. Aucune idée. Monsieur Botonherbe adore les fruits rouges, il adore la myrtille, il adore la groseille, donc c'est sûr que ça va lui plaire. Moi j'en goûterai un aussi. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est à la farine complète. Voilà. Farine complète, et ça je vois ça quand je vois des personnes faire des hauls ou filmer dans des magasins italiens, des supermarchés italiens. Et bien souvent ils présentent ce genre de croissant et moi je suis là en train de baver en me disant mais nous on n'en a pas et on n'en trouvera jamais. Et là j'en ai trouvé 1,49, en plus c'est pas très cher, il y en a 6 dedans. Ah j'ai l'eau à la bouche hein. Donc pareil, Mulino Bianco, en fait c'est fait par Barilla quoi, hein. C'est italien, j'adore. Je me serais écouté, j'aurais vidé le rayon, mais le problème de ces deux produits-là, c'est que ça doit être quand même assez calorique. Donc je me suis retenu, puis je vous en ai laissé, et je suis sympa. On continue, allez, c'est parti, parce qu'il y a pas mal de choses dans ce sac. J'ai pris des petits bâtonnets de graisse avec insectes. Pour les oiseaux, bien entendu, c'est pas pour Cristal, c'est pas pour nous.
Alors le but, c'est d'attirer les oiseaux qui mangent des insectes pour qu'ensuite ils mangent les insectes nuisibles du jardin. Ouais, il y a des oiseaux par exemple qui mangent les limaces. Bon, on les attire d'abord en mettant des insectes déshydratés dans de la graisse et quand ils ont l'habitude de venir, et ben après ils viennent manger ça plus les limaces. Donc on verra s'ils aiment bien mes oiseaux parce que j'ai des oiseaux quand même assez compliqués, difficiles. Hein. Les boules de graisse ils en veulent pas, mais à certaines périodes de l'année ils en mangent quand même. Là en ce moment par exemple, ils préfèrent bouffer mes fraises que ce que je leur mets, ce qui est complètement normal. Hein. C'est sûr que mes fraises sont délicieuses, donc ils mangent mes fraises, mais d'un autre côté, ils mangent aussi du pain sec que j'ai mis pour tester. Il paraît que c'est pas très bon pour les oiseaux, mais là j'ai voulu tester et ils le mangent alors qu'ils mangent pas les trucs spéciaux aux oiseaux. Donc bon, on verra s'ils veulent de ça. On continue. Oula, il y a beaucoup de choses. Tant qu'on est dans le jardin, j'ai trouvé ce truc-là. C'est un arroseur automatique de la marque Fish Cars. Il est entièrement en métal, il est lourd. C'est, on dirait de la fonte peinte. Enfin, je sais pas c'est quelle matière, mais c'est assez lourd. 1,50 €. Alors ça, je me dis que vraiment, hein, pour les jours où je suis pressé, je mets ça, le tuyau d'arrosage, la pompe, qui est actuellement à ma cave, qui est actuellement utilisée pour mes problèmes d'écoulement, mais qui sera bientôt disponible. Et ça va arroser automatiquement tout ce qu'il y a autour, parce qu'on n'a pas toujours le temps de passer le tuyau plan par plan. À ne pas mettre à côté des tomates, puisque les tomates, il faut pas mouiller les feuilles, mais ça devrait être sympa. Sachant que, voilà, c'est un branchement universel, donc ça fonctionne avec n'importe quel tuyau. Donc ça, je suis content de cette trouvaille. Puis ça va me durer toute la vie. J'ai un truc qui est une démangeaison, là. Ça, c'est les poils à cristal qui s'envolent, là. Forcément, j'ai pris Cristal dans mes bras quand j'ai été chercher le colis à Monsieur Beautonnerre, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Et ben du coup, ça vole les poils en ce moment. Hein. On parlera des problèmes de Cristal un autre jour, on a changé ses croquettes, on verra bien. Bon, j'ai également pris ça. C'est pas la première fois que je le vois, puis là j'ai dit il m'en faut. C'est des lingettes anti-décoloration pour faire le linge. Là, il y a un paquet à 2,99 € pour 72 lingettes. Autant vous dire que vous en avez pour toute votre vie. Et je vais regarder comment elles sont à l'intérieur. Parce que moi, personnellement, je me demande si c'est pas une grande marque nationale qui a fait du déstockage parce qu'ils avaient trop de stock. On va regarder. Elles sont pas parfumées. Hein. Des fois, il y a des lingettes parfumées. Mais elles sont bien épaisses. Ouais, on verra bien. Elles sont grandes. Elles sont grandes, elles sont épaisses, on verra si elles fonctionnent bien. Alors, sachant qu'en plus c'est pratique, ça fait comme un petit distributeur, comme ça. Et moi j'ai bien apprécié ce qui était marqué dessus, parce qu'il y a un truc à savoir quand même, que tout le monde ne dit pas, mais... C'est marqué donc... Machine à chargement frontal. Lorsque vous utilisez une machine à laver à chargement frontal, placez la lingette capteur de couleur dans un filet à linge et placez-le à l'arrière du tambour avant d'ajouter la lessive. Parce que toutes les marques ne le disent pas et moi j'ai déjà eu des soucis de lingettes qui disparaissent du tambour et qui bouchent après. Hein. Donc moi c'était complètement bouché, l'eau s'évacuait plus, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de l'eau dans le tambour, je l'ai mis à essorage. Forcément avec la vitesse de l'essorage plus l'eau, ça a bien brassé l'intérieur et j'ai réussi à récupérer la lingette. Mais sachez-le, faut mettre un filet. Ou alors sinon en plus des fois, eh bien la lingette se coince au niveau de la porte et elle sert à rien. Donc là j'ai bien aimé les explications, ils méritent de vendre eux. Alors j'ai pris également des sachets, alors ça c'est pas du tout écolo ça, ça c'est pas bien ça, c'est pas bien, mais j'ai pris des sachets à glaçons pour faire des glaçons. Écoutez, je suis incapable de mettre un bac à glaçons dans mon congélateur sans foutre de l'eau partout. Je n'y arrive pas. J'ai des bacs à glaçons avec couvercle, mais ils sont pas étanches. Il faudrait que j'investisse dans des bacs à glaçons tupperware vraiment avec le couvercle étanche et tout. Ça coûte la peau des fesses. Et puis, quand on fait des glaçons à l'avance, des fois, ils prennent une odeur, si ça est notamment mis à côté des aromates que vous avez surgelés ou autre. Le sachet à glaçons, c'est tellement plus pratique. Alors ouais, c'est pas écolo, mais j'en ai pris. Voilà,
Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a peut-être des gens qui connaissent pas. En fait, vous remplissez l'ouverture du sac avec de l'eau. Il va se fermer automatiquement parce qu'il va gonfler, donc ça va fermer le sachet automatiquement. Vous mettez ça au congélateur, ça va congeler et après vous sortez les glaçons. C'est trop pratique. Je continue. Une bouteille. Ne vous méprenez pas. Cette bouteille est également sans alcool. Alors ça, j'en avais vu une autre sorte, qui était donc un spiritueux sans alcool. Mais c'était à l'eau de rose. Et moi, l'eau de rose, je me suis dit, ça va pas passer, je vais pas apprécier. Donc Monsieur Botaner se balade dans les rayons, parce que pour une fois, il était avec moi chez Noz. Il travaillait pas, le lundi de Pentecôte. Et donc, il me dit, ah, regarde, ça a l'air bien et tout. Je dis, oui, mais je dis, il y a de l'eau de rose dedans. Il me dit, ben non, c'est la framboise. Monsieur Bottin en herbe qui comprend l'anglais quand il veut. Ah, mais il parle de plus en plus anglais, Monsieur Bottin en herbe. Et là, il voit raspberry, donc il voit que c'est à la framboise, 4,99. Et là, je dis, ah, ben si c'est à la framboise, on va le prendre. Parce que des spiritueux comme ça, sans alcool, donc c'est un peu comme du gin sans alcool ou ce genre de choses. Pour faire des cocktails sans alcool, souvent, il y a des trucs bizarres dedans. Vous avez des plantes, du cardamone, du machin. Pour que ça ait du goût et que ça ait une sensation de... Mais nous, c'est pas ce qu'on préfère. Donc là, non, c'est un digestif sans alcool, un spiritueux sans alcool, framboise. Alors, il n'y a pas que de la framboise, puisque je vois qu'il y a quand même distillat et extrait de plantes naturelles. Donc, il faudra voir tout simplement quel goût ça a. Mais ça, vous voyez, avec le petit jus de raisin pétillant, ça va faire des cocktails, des kirs, ça va être kir framboise, bien frais. Ah là là, l'été s'annonce bien. Bon, je continue. Ah, j'ai repris ça, mais ça j'étais obligé, j'en ai marre. Je peine à trouver des tailles crayons quand je veux tailler un crayon de cosmétique, un crayon de maquillage. Et ça, c'était des tailles crayons spécifiques pour le maquillage à 50 centimes. J'ai dit, je vais en reprendre un parce qu'en plus, celui-là, il se ferme et ça évite d'avoir des épluchures partout. Et surtout, eh bien, il y a le fameux trou que tout le monde... Je vous présente ça. Non, mais parce que là, il y a eu des trucs sur TikTok. Tard quand même que sur TikTok, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes filles qui achetaient des crayons à maquillage qui ne savaient pas que ces crayons-là se taillaient. Donc elles prenaient un crayon à lèvres en bois, classique. Elles utilisaient la mine, puis après elles le jetaient. Puis elles disaient, quand même, ça dure pas longtemps ces produits-là. Donc je préfère faire de la prévention. J'ai un crayon là, j'étais en train de chercher, mais des crayons à maquillage, forcément qu'il y en a à ma coiffeuse. Si vous avez un crayon comme ça à maquillage, qui ne se tourne pas pour faire sortir la mine, qu'il soit en plastique, qu'il soit en bois, qu'il soit en que sais-je encore, sachez que ça se taille un crayon. Oui, il y a des crayons en plastique qui se taillent aussi. Faut-il encore avoir un taille-crayon adapté, notamment, un taille-crayon pour les cosmétiques. Donc vous avez notamment le côté taille-crayon un peu plus classique, mais j'en viens. On a également le côté plus gros. Pour les jumbo, oui, les gros crayons aussi se taillent, même s'ils sont gros. Et donc, bien si vous avez rien, vous voyez, pour faire sortir la mine, sachez que je regarde, parce que peut-être que j'ai un jumbo à côté de moi, mais j'ai rangé mes crayons. Donc ils sont plus à côté de moi. Mais sachez que ça se taille. Ouais, écoutez, c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu évident, mais revenons aux sources, puisque si on n'explique pas, qu'on ne le dit jamais, c'est vrai que des fois ça peut... L'info n'est pas transmise. Donc bien sûr les gros crayons aussi à maquillage se taillent, et par contre il faut le taille-crayon adapté avec la bonne taille. Également dans ces taille-crayons là, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous avez une petite tige, que je vais essayer de sortir comme ça, sans la perdre. Elle est là, elle est tombée, elle veut tomber, elle ne tombera pas. Non, parce que si elle tombe au fond du tiroir, ça va pas le faire. Petite tige comme ceci, qui permet de décrotter, de nettoyer. Et après, on remet la tige avant de la perdre dans la petite fente au milieu comme ça. Et on referme, parce que j'ai pas envie de te perdre, toi. Très pratique, pas cher, de marque Elite. C'est une marque assez connue en esthétique, ça. Il me semble qu'ils font des
Défilé de mode aussi, Elite, non? Ou ils recrutent des mannequins? Je ne sais plus, vous me direz. Mais ça, c'est vraiment pas cher. On continue parce que c'est pas fini, mon Dieu. Le haul le plus long de toute l'histoire. Des petites friandises pour chiens. Spécial chien S Small. Donc ce sont des friandises mais qui ne sont pas très très dures. Vous voyez, vous avez soft, hard. Et ben là c'est plus du côté du soft. Ça ressemble à des biscuits plus qu'à des os. Donc c'est pas comme les produits qu'on a déjà. Et là ce qui était intéressant c'est qu'il y a du collagène là-dedans et que c'est bien pour entretenir les os. Non pas qu'elle soit en âge d'avoir des problèmes, mais bon, autant donner un petit peu de complément alimentaire. C'est une représentante Royal Canin qui nous a dit ça. Elle nous a dit, écoutez, même si les chiens sont jeunes, c'est un peu comme nous, il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Donc donner une alimentation adaptée, éviter toutes les cochonneries, et si vous voulez donner des friandises, donnez au moins des friandises qui ont un intérêt, qui ont un petit côté complément alimentaire. Donc on verra bien. On continue. Encore des petites friandises pour chiens, dis donc. Bon, bah ça c'est du magret de canard séché. Voilà, au bout d'un petit os. Donc ça, bien sûr, elle va beaucoup apprécier. Hein. Aliments complémentaires pour chiens, magret de canard 70%. Et après le reste, c'est à base de pommes de terre. Voilà. Sans gluten, sans sucre ajouté. C'est de la qualité, ça va bien lui plaire. On continue. Ah, alors, Monsieur Beauté en Herbe a trouvé une nappe bien bizarre, bien spéciale. 4,99 €. Je vais l'enlever du paquet, parce que je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc-là. On dirait du plastique, mais sur le plastique est cousu. Non, et imprimé un motif qui ressemble à du tissu. C'est très spécial. Je la trouve très jolie, d'ailleurs. Mais voyez, ils ont imprimé un effet tissu sur du plastique. Écoutez, on testera. Elle ne sent pas une odeur forte de plastique. Ça va, c'est supportable. Parce que des fois, les nappes, ça sent le caoutchouc, mais à mort. Donc, un conseil, ne la mettez pas le jour J de l'événement. Parce que si, par exemple, vous mettez ça pour votre anniversaire au mois de juillet, à tout hasard, hein, parce que vous invitez du monde, et que effectivement, eh bien, vous vous retrouvez avec une nappe qui sent le caoutchouc au moment du repas, c'est pas top. Petite astuce beauté en herbe. Brie en herbe. Là aussi, hein, il y aurait de quoi faire une chaîne de toutes mes astuces. Donc on va voir si elle est solide surtout, parce que les nappes action, j'arrête. Hein. C'est... Sauf vraiment si on en trouve une magnifique pas chère, mais c'est des nappes qui résistent pas, hein, les nappes action. Voilà, donc là c'est nappe de table et elle fait 140 par 200. Donc bon, on verra la taille aussi si ça convient, mais ça devrait le faire si on met pas les rallonges de notre table. Mais en même temps, j'ai jamais mis les rallonges de ma table, elle est tellement grande. À voir. En tout cas, on a une nappe, on continue. Monsieur Beauté en Herbe va trouver des vêtements. Alors, Monsieur Beauté en Herbe travaille dans une boîte qui fait de la logistique, de l'intendance, et ils sont obligés d'avoir soit un t-shirt avec des manchettes de protection, soit des t-shirts à manches longues. Alors autant vous dire que trouver des t-shirts à manches longues en comment je vais dire ça, oui, en 2025, mais surtout au mois de juin 2025, c'est pas évident, parce que souvent c'est plus en hiver qu'ils vendent ça. Et donc, eh bien, voilà le t-shirt. C'est une marque qui s'appelle Salt Life, 3,90 €. Donc écoutez, c'est un peu inspiration marin, la mer, etc. Donc Salt Life. Et puis là, eh bien, il y a une araignée de mer, mais qui fait un peu effet tête de mort au milieu, vous voyez, à ce niveau-là. Et ça, il adore, hein, ce genre de motif-là. C'est à l'origine à 26 €. Là, c'est bradé 3,90 €. Parfait. Alors par contre, attention, c'est une taille large
L, donc sa taille très grand. Mais ça, c'est une marque peut-être américaine, hein, parce que clairement, sa taille très grand. Puis une petite pochette là, on sait jamais, hein, on peut mettre un stylo, un petit carnet de notes, vraiment pratique pour le boulot, ça lui ira bien. On continue. On continue, donc on enchaîne avec des boîtes de conserve et ça sera la fin de ce méga haul parce que là c'est un peu long. J'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes de... Et je l'ai trouvé, pulpe de tomates italienne. Donc j'en ai acheté de l'autre côté également parce que j'étais pas sûr de trouver celle-là, mais celle-là elle me faisait trop penser à une marque vintage ancienne, pulpe de tomates, polpa di pomodoro, in succio di pomodoro. Ça, j'ai envie de faire de la pizza, ça y est, je vais faire de la pizza, je vais faire des bolognaises, je vais faire... ça a l'air d'être bon. Alors, c'est bon jusqu'au 39 2026. Mais enfin, les boîtes de conserve, ça peut largement être consommé après la date. Et c'était 50 centimes. Voilà, tomates concassées. Gardées dans un endroit frais et sec. Mais enfin, de toute façon, on va utiliser une boîte par repas. Alors, si je fais une pizza, si je fais des pâtes bolo, si je fais... ça va partir relativement vite. Ça a l'air bien. Et enfin, j'ai pris 3 boîtes de petits pois parce que j'ai envie de faire du riz cantonné. Et moi, je mets des petits pois dans mon riz cantonné. Mais je préfère avoir des petites boîtes parce que les grosses boîtes de petits pois, pour le riz cantonné, vous avez trop de petits pois. Donc moi, dans mon riz cantonné, je rends la recette. Je l'ai dit, presque chaque haul, j'ai l'impression de parler de la recette. Donc, je fais revenir des oignons dans de l'huile de sésame. J'ajoute des petits morceaux de jambon. Des petits morceaux d'omelette, ça m'arrive aussi, mais pas tout le temps. J'ajoute des petits cubes de carottes fraîchement coupées, une petite boîte de petits pois égouttés, et ensuite, eh bien, quand c'est bien revenu, je mets du riz cuit, donc bien sûr du riz basmati, du riz thaï, mais pas du riz classique, du riz parfumé, que j'ai fait cuire, et je fais vraiment frire tout ça, hein, je fais revenir tous les ingrédients dans la poêle. Et ensuite, j'arrose avec de l'arôme magie, parce que moi j'adore, ça donne un petit goût, et c'est parfait. Bon, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. On se retrouve bientôt, du coup, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai trop de trucs à tester. Alors notamment, il y a le shampoing à tester, il y a le démaquillant en stick qui est là, mais c'est pas ça que je cherche, parce que également j'ai pris les petits rasoirs pour se refaire, vous savez, un petit rasage du visage. Je les ai préparés, donc voilà, ils sont là. Peut-être qu'on va faire ça aussi. Une petite, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle ça. Hein, pour enlever le duvet, mais aussi pour, faire une exfoliation de la peau, parce que je trouve que ma peau est assez rugueuse en ce moment. Alors, j'ai vu plusieurs commentaires qui me disaient, en ce moment t'as bonne mine, en ce moment t'as bonne mine. Ça me fait plaisir, hein, ça me fait chaud au cœur, mais je trouve pas personnellement que j'ai bonne mine. Donc, écoutez, le maquillage doit sûrement aider, mais sachez que j'ai une peau très rugueuse en ce moment qui est pas très jolie. Bref, vous verrez ça dans ma prochaine vidéo, dans la vidéo en tout cas où je teste le shampoing, parce que bien sûr je serai peu maquillé pour tester un shampoing. Voilà pour le programme des vidéos à venir, on n'oublie pas de s'abonner pour ne pas manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.